Chapitre 1. Libéré de prison. Enfin, je suis libre, s'exclama Jared Chance en inspirant profondément l'air frais. Derrière lui se dressait la prison d'Orrington, où il avait été enfermé pendant 3 ans. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a été libéré. Je me demande comment vont mes parents. Avec un sac en toile déchiré sur le dos, Jared se hâta de rentrer chez lui. Au cours des 3 dernières années, ses parents ne lui ont jamais rendu visite. Il s'inquiétait donc pour eux. Sur le chemin du retour, l'homme ne cessait de regarder l'anneau en bronze qu'il portait. Un dragon réaliste était gravé dessus, et au sommet de la tête du dragon se trouvait un symbole particulier. Cet anneau lui avait été offert par Draco, un ami qu'il s'était fait en prison. Draco est un homme étrange. Il se prétendait le chef de la secte des dragons et affirmait tout savoir, de l'astrologie à la géographie, en passant par la médecine et bien d'autres choses encore. Il prétendait même être capable de ressusciter les morts. Tout le monde considérait Draco comme un fou et l'ignorait en conséquence. Seul Jared discutait avec lui et partageait parfois sa nourriture. Les deux hommes se racontaient toutes sortes d'histoires étranges sur la secte du dragon et l'île du dragon. De plus, Draco avait demandé à Jared de se joindre à lui dans sa méditation et son entraînement aux arts martiaux. Le jour fatidique de sa libération, son ami lui avait remis l'anneau en lui disant de se rendre sur l'île sans nom, dans la mer de l'Est. Le 15 juillet de cette année-là, là-bas, il devait faire briller son anneau et quelqu'un viendrait le chercher. À ce moment-là, Jared se verrait offrir une merveilleuse opportunité. Ayant pris au sérieux tout ce qu'il avait appris de Draco, Jared avait promis de faire ce qui lui avait été demandé. Cependant, il restait encore quelques mois avant le mois de juillet. En un rien de temps, Jared arriva devant sa maison. Lorsqu'il vit la maison délabrée devant lui, il ressentit de l'amertume, car il ne savait pas comment ses parents avaient tenu le coup pendant ces 3 années. À cause de mes erreurs, mes parents ont dû beaucoup souffrir. En repensant à ce qui s'était passé il y a 3 ans, Jared fut rempli de colère. À l'époque, sa petite amie, Sandy Gibson, et lui étaient sur le point de se marier. Un jour, alors qu'ils raccompagnaient Sandy chez elle, ils croisèrent Layton Scott, qui était ivre. Ce dernier était un enfant riche de Orrington, connu pour ses méfaits. En voyant la beauté de Sandy, il eut des intentions lubriques à son égard et ne put s'empêcher de la toucher. Par conséquent, Jared était furieux de voir que quelqu'un profitait de sa petite amie. Il ramassa une brique par terre et l'écrasa sur la tête de Layton. Face au pouvoir de Layton, celui-ci appela la police, qui arrêta Jared. C'est ainsi qu'il fut condamné à 3 ans de prison pour agression. Après un long moment d'hésitation, Jared frappa doucement à la porte. Lorsque la porte s'ouvrit, une vieille dame au dos voûté et aux cheveux blancs apparut. Elle tendit une main comme pour sentir quelque chose avant de demander « Qui est à la porte ?» La vieille dame était clairement aveugle. Elle ne pouvait rien voir. Dès qu'il la vit, Jared fut stupéfait. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Il ne pouvait pas croire que cette vieille dame ridée était sa mère, Hannah Thompson. « Maman, c'est moi. »« Jared !» déclara Jared avec émotion en s'approchant pour la soutenir. « Jared, est-ce vraiment toi ?» Alors qu'Hannah caressait le visage de son fils de ses mains, des larmes ne purent s'empêcher de rouler sur ses joues. « Oui, maman, c'est moi. C'est vraiment moi. » Les yeux de Jared s'emplirent également de larmes alors qu'il demandait « Que t'est-il arrivé, maman ?» Jared ne pouvait pas comprendre comment sa mère, autrefois en bonne santé, avait pu se détériorer ainsi en seulement 3 ans. C'est une longue histoire. Entre d'abord, avant d'en parler. Hannah entraîna Jared à l'intérieur de la maison. En voyant à quel point leur maison délabrée était vide, Jared fut choqué au-delà de toute croyance. Même s'il n'était pas riche, son père avait un emploi stable. Il menait donc une vie simple, mais confortable. Hannah poussa un soupir. Sa mère lui raconta tout. Après l'incarcération de Jared, la famille Scott n'en resta pas là. Ils ont exigé $1 million de compensation. N'ayant pas d'autre choix, les parents de Jared ont dû vendre la maison qu'ils avaient achetée pour son mariage, en plus des nombreuses dettes contractées. Cependant, cela ne suffisait pas. Finalement, ils ont dû payer les $300 000 restants en plusieurs versements. Comme si cela ne suffisait pas, le père de Jared a perdu son emploi et n'a pu trouver qu'un travail de balayeur. Quant à sa mère, elle pleurait tellement toute la journée qu'elle a fini par devenir aveugle.
C'est aussi la raison pour laquelle ses parents ne lui rendaient jamais visite. En écoutant sa mère, Jared serra progressivement le poing, tandis que ses yeux brillaient d'une intention meurtrière. Il ne s'attendait pas à ce que la famille Scott soit aussi cruelle envers la sienne. « Maman, Sandy ne t'a pas du tout aidé ?» demanda Jared d'un ton perplexe. « Ne parlons pas de ça. Non seulement la famille Gibson nous a ignorés, mais ils ont également refusé de rendre la dot lorsque je l'ai demandé. En fait, ils ont prétendu que ce n'était pas de leur faute si le mariage a échoué à cause de ta prison. Lorsque ton père les a confrontés à ce sujet, il a même été battu. Plus Hannah en parlait, plus elle était déprimée. Finalement, elle ne put s'empêcher d'éclater en sanglots.